Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui on se retrouve pour qu'on voit ensemble le Numark Mixtrack Platinum FX. Donc il n'y a pas longtemps, on a testé le Mixtrack Pro FX et donc la vraiment, les deux grosses différences, c'est que vous allez avoir des informations sur les jogs et vous allez avoir 4 voix sur le Platinum FX, ce que n'a pas l'autre. Vous voyez, quand je clique ici, on bascule de 1 à 3. Pour le reste, c'est sensiblement la même chose. Va avoir juste comment dire, une petite différence de budget. Mais voilà, les deux grosses différences, ça va se trouver dans le nombre de voix et l'affichage au niveau des jogs. Ce Mixtrack Platinum FX est disponible sur Serato DJ Lite directement. Là, vous téléchargez le logiciel et hop, ça fonctionne. De ce que j'ai vu, il n'y a pas d'installation driver. Il est plug and play direct. De souvenirs. Et vous pouvez aussi faire l'upgrade sur Serato DJ Pro, moyennant une petite centaine d'euros pour avoir toutes les fonctions que peut apporter Serato DJ Pro, c'est-à-dire l'enregistrement, plus d'effets, enfin voilà. Mais on va voir les deux dans les deux logiciels pour que vous puissiez vous faire un avis. Tout comme vous avez pu vous faire un avis entre le Mixtrack Pro qui est que 2 voix, etc., avec aucune inscription sur les jogs, et le Mixtrack Platinum FX, comme je vous ai dit, qui a inscription sur le jog et qui peut faire 4 voix. Pour les connexions face avant, ça va être très rapide. Les connexions sortie audio 3.5 et 6.35 de votre casque. Et à l'arrière, on trouve le port USB pour le brancher à l'ordinateur, votre entrée micro, on verra ensuite pour le volume, et la sortie master principale. On va voir aussi la suite avec les volumes. On s'attarde sur la partie navigation. Donc vous avez la molette qui vous permet de vous balader dans les playlists et quand vous êtes sur la bonne playlist, sur les morceaux que vous souhaitez. Admettons celui-là, hop, je le charge. Et une fois lu, vous pouvez bien entendu faire ce qu'on appelle le instant double, ici un double clic. Et vous voyez le morceau et comment dire, se lit exactement au même endroit et vous pouvez faire des choses genre passe-passe. Voilà, tout simplement. Et donc une fois que le morceau est lu, et bien entendu, on passe à la partie égalisation, enfin mixeur, etc. Donc veillez bien à bien lever parce que normalement au moment de l'achat vous allez avoir un peu vos gains au minimum. Veillez bien à lever vos gains directement voilà, pour avoir du son, sinon vous allez dire mince ça marche pas, pourquoi je bouge les faders, ça marche pas. Trip égalisation, que ça soit sur Serato DJ Intro, Lite pardon, ou Serato DJ Pro, vous aurez du moins l'infini comme cela. Un filtre passe bas, passe haut sur chaque voix. Il y aura toujours un petit résiduel. On va mettre là où il y a un peu de musique. On le verra plus tard, mais le filtre peut se cumuler avec les autres effets ici. Donc ça c'est bien sympa. Sur Serato DJ Intro, DJ Lite, vous pouvez changer la courbe du crossfader, mais pas celle des faders. Ça sera pour Serato DJ Pro. Donc 2 faders, crossfader. La pré-écoute, vous pouvez écouter le channel 1, deck 1, deck 2, les deux. Et vous allez à la petite bascule ici entre plus ou moins pré-écoute, plus ou moins master. Et bien sûr le volume du casque. Et on s'attarde maintenant à la partie FX. Donc vous avez les 6 FX ici. Ça correspond à un Serato DJ Lite. Bien évidemment, comme on va le voir sur Serato DJ Pro, vous en avez plus. Le seul truc qu'il faudra faire, c'est ne pas appuyer sur le bouton qui correspond à l'effet. Puisque si vous mettez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a, il y a version echo, je sais pas quoi. Enfin, il y a d'autres effets sur Serato DJ Pro que ceux indiqués ici. Si vous appuyez sur le bouton, ça va automatiquement vous rappeler l'écho. Donc ça ne vous rappellera pas le version echo, enfin c'est un autre effet par exemple. Voilà, donc on va déjà les tester là et ensuite on les testera sur Serato DJ Pro par la suite dans la vidéo. Donc vous avez plusieurs réglages, le volume, profondeur, le bouton de temps, c'est mieux si je vous affiche les effets. Et un tap tempo si jamais le tempo était pas bon, mais bon, en règle générale ça analyse bien. Le choix des effets et le on-off ici. On-off qui peut être soit momentané vers le bas, ou soit complètement continu sur la partie haute. Hop, je vais vous remettre sur une partie, voilà. Donc le HPass filter qui fait un petit peu high pass, low pass, qui fait un peu doublette avec celui-là, mais bon.
low pass, flanger. Donc le flanger comme l'écho ou autre, vous pouvez régler le balayage, plus ou moins long, avec les temps. Echo, qui est post fader. Ah, je vais le faire un peu plus court. Post crossfader. Et qui peut être cumulé par exemple avec le filtre. Reverb, pareil, post. Qui peut être post fader, post crossfader et cumulable avec le filtre. Et enfin le phaser, pareil, vous pouvez régler. Alors toujours pareil, ce type d'effet comme flanger phaser, c'est toujours bon de le mettre dans un petit passage, par exemple ici. Vous voyez, très long. Et de le baisser au moment où il y a la partie principale du morceau qui arrive. Voilà pour les effets. Vous avez, comme on a vu dans les connexions, un micro, donc vous avez le volume du micro, et un réglage du volume principal que vous êtes en train d'entendre avec le master ici, qu'on a vu avec sa sortie. Voilà pour la partie mixage. Partie deck, on va passer sur les transports. Alors, il n'y en a pas 150 000, donc le gros principal, c'est celui qui vous permet de passer du deck inférieur au deck supérieur, on va dire, donc du 2 au 4 ici, et forcément du 1 au 3, oh pardon, ici. Voilà. Et bien évidemment, le fader vous servira de volume pour le deck inférieur, deck supérieur. Bouton Shift qui vous permet de faire plein d'actions, comme par exemple changer des choses au niveau du pitch, au niveau de la loop, effacement des auto cues, sync off, etc. Le bouton Play Pause et le bouton Q qui vous permet de régler un Q, enfin un point d'accrochage un peu partout dans le morceau. Ça peut être au départ comme quand le morceau se charge, ça peut être bien entendu un peu plus loin, ça c'est comme vous le souhaitez. Bouton Sync qui cale 2 morceaux ou voire même 4 morceaux, puisque là il y a 4 decks ensemble au même tempo. J'ai fait tout ce côté là. Le bouton Scratch ici, alors ce qui est très bizarre, c'est que dans la documentation, enfin dans le manuel et là même en physique, ils indiquent la chose différente, c'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton sans rien, ça fait Scratch ou pas, et en appuyant sur Shift, ça fait Deck Select, sauf que moi, j'ai Deck Select en appuyant dessus, et j'ai Shift pour le Scratch. Bon bref, c'est pas grave. Donc le jog qui est disponible en mode Scratch ou non, c'est-à-dire qu'il va avoir ralentissement, accélération sur la corolle et sur le plateau, tandis qu'avec le mode Scratch, vous aurez le ralentissement et l'accélération uniquement sur la corolle, le plateau servant à scratcher. Comme on parle du jog, regardez ce magnifique jog, donc qui vous permet d'avoir plein d'informations, vous voyez, sur le verrouillage de la tonalité si je le souhaite, le pitch, vous dire si vous êtes à 8, 16, 50%, la valeur du pitch, le temps restant, ça peut être le temps écoulé si vous le souhaitez, le BPM en cours, là où vous en êtes dans le morceau. Vous voyez par exemple si je me mets un peu plus loin, vous voyez la corolle blanche, alors évidemment elle clignote, mais voilà elle est beaucoup plus grande, tandis que si je me mets au tout début, voilà je sais que je suis au tout début. Vous avez la trace de la tête de lecture aussi, et vous avez évidemment le choix du deck qui s'affiche. Donc voilà, vraiment beaucoup d'informations, ça c'est top. Et comme on a parlé justement de valeur du pitch, allons sur le pitch. Alors ce qui m'a agréablement surpris, hormis la taille, comme je vous avais déjà dit aussi sur le Mixtrack Pro FX, la taille est grande, elle est quasi aussi grande que le jog, mais donc ça permet de faire des bons mix, vraiment d'apprendre le beat match, le calage entre deux morceaux vraiment dans de très bonnes conditions. Surtout qu'en plus si vous êtes à 8%, voilà, vous êtes vraiment dans des valeurs super top pour apprendre. Ce qui m'a vachement étonné par contre sur celui-ci, c'est vraiment au déballage et en bougeant le pitch. Ce qui m'a étonné, c'est que vous avez une accroche limite comme une Technics. C'est vraiment très agréable. C'est-à-dire qu'il glisse pas trop, il a une petite retenue. Donc c'est très agréable pour faire des tout petits mouvements et être très très précis. Et ça, enfin, je le dis encore, c'est très agréable. Donc on a vu les valeurs, 8, qu'est-ce que j'avais dit, 8, 16 et 50%. Bon ça c'est propre à Serato.
Vous avez la possibilité de changer ou non le pitch en même temps, enfin pas le pitch, le ton du morceau en même temps que le tempo. Vous voyez là, si je me mets où il y a de la mélodie, hop. Là je change et le tempo et la tonalité. Mais si je me mets avec du keylock, je change uniquement le tempo et pas la tonalité. Et vous avez un pitch bench, donc sans l'aide du bouton shift, qui vous permet de faire l'équivalent. Si vous n'êtes pas très chaud à faire des ralentissements sur le plateau, vous l'avez aussi au niveau pitch bend. Avant de s'attarder sur les pads, on passe sur les loops. Donc vous avez une boucle automatique. Pareil, ça va changer entre Serato DJ Lite et Serato DJ Pro. Vous allez avoir du style 1.32 jusqu'à 32 temps en Pro, alors que là vous avez que de 1 temps à 8 temps. Donc vous choisissez le temps qui vous convient et vous appuyez sur la loupe. Vous voyez, ça vous fait une boucle automatique qui peut être diminuée, qui peut être agrandie. Et vous pouvez l'appeler à tout moment. Par exemple, si vous la relâchez et que vous allez un peu plus loin, vous faites Shift et hop, ça va vous rappeler votre boucle. Sur Serato DJ Lite, il n'y a pas possibilité de l'enregistrer depuis l'appareil et même depuis directement. Vous voyez, ça vous met que Serato DJ Pro. Enfin, il faut faire l'upgrade sur Serato DJ Pro pour avoir l'enregistrement des boucles. C'est comme ça. Donc voilà pour la boucle. Vous pouvez très bien faire un in et un out vous-même. Avec le bouton Shift. Donc là, vous faites votre boucle manuellement. Et c'est tout pour la partie boucle. On vient ensuite au pad. Donc sur Serato DJ Lite, vous avez 4 fonctions qui sont Q, Auto Loop, Fader Cut et Sample. Les Q, alors ça c'est sur 4 pads parce que en dessous vous allez avoir exactement la même fonction tout le temps. Donc stutter, revenir au début et charger l'ancien morceau. Enfin le prochain morceau, non l'ancien morceau pardon, dans la playlist, et des avances rapides, retours rapides. Donc par exemple si vous faites Q, vous allez avoir 4 autres Q, par exemple vous pouvez enregistrer, hop, l'effacer avec le bouton Shift, et ici vous allez avoir le stutter. Ah oui pardon non, faut le faire sans le... sans le... Ah oui alors je vais revenir au tout début du morceau, et voilà je me suis fait avoir. Tac, je me remets là, hop là. Alors, refaisons notre bouton Q pour être dans de bonnes conditions. Voilà, je l'ai au début. Donc si je lis et que je vais faire ici, pardon, stutter, voilà, ça va rappeler le début du morceau, comme un out Q. Le bouton ici va vous revenir au tout début, mais si vous faites 2 fois, vous revenez, je viens de me faire avoir, comme vous avez remarqué, sur l'ancien morceau. Et là, c'est bien le retour rapide et l'avance rapide. En sachant que vous pouvez aussi très bien le faire ici de manière beaucoup plus rapide. Si vous voulez faire une courte recherche dans le morceau. Donc là, on a vu, point d'accrochage que vous pouvez mettre n'importe où. Donc je vais mettre par exemple ce point-là, ce point-là, ce point-là. Autoloop. Donc comme l'autoloop, enfin comme la loupe automatique ici, ça vous permet de faire 1 temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps. Donc prenons par exemple 4 temps. Et vous pouvez, comme d'habitude, la réduire ou l'agrandir si vous le souhaitez. L'arrêt se fait en appuyant une deuxième fois dessus. Les fader cuts, donc pareil, il y en a 4 avec les fonctions en dessous comme d'habitude. Enfin comme le Q et l'autoloop. Vous verrez que sur Serato DJ Pro, vous en aurez beaucoup plus. Donc les fader cuts, ça va vous faire la même chose que ce qu'on peut faire au crossfader. Donc des petites manips. Donc en fait si vous voulez, si vous mettez, parce que là on n'entend pas forcément très bien, et si vous mettez ici, et que vous faites un scratch qu'à cet endroit là, vous voyez là par exemple ça vous fait un crabe sur le pad numéro 4. Donc vous en avez plus au niveau Serato DJ Pro. Et ensuite les samples. Ah, les samples, je vais les afficher. Les samples vous permettent de mettre les samples que vous souhaitez. Il suffit juste de le mettre comme ça, tac, dans les 4 samples qui sont, les 4 slots qui sont disponibles ici. Et donc vous les jouez directement comme ça. Vous pouvez les muter ou baisser le volume à la souris ici. Et vous pouvez les mettre par-dessus la musique, mais ils ne sont pas calés au tempo.
Donc voyez plutôt ça comme une boîte à un peu, et vous pouvez pas les mettre en boucle. Donc voyez ça plutôt comme une espèce de petite boîte à jingle pour envoyer des choses, mais à mettre sur la partition de la musique. C'est plus facile sur Serato DJ Pro que sur Serato DJ Intro. Regardez, par exemple si je me mets là, ah, si je le rate, donc faut pas le rater. Et vous pouvez l'arrêter avec le bouton Shift. Et c'est tout pour la partie pad, et on va s'intéresser aux différences que vous retrouverez sur Serato DJ Pro. La partie de navigation est somme toute la même, donc je ne vais pas remettre, vous avez l'instant double, tout ça, donc voilà, il n'y a pas de différence. La différence va être notable où au niveau, ah oui, comme je vous ai dit, il y a des réglages de crossfader fader, regardez, tac. Si je vais dans la partie mixeur, voilà, je vais pouvoir régler les faders normaux et le crossfader ici. Donc ça va être la petite différence partie mixeur. Au niveau des effets, comme je vous ai dit, je vais les afficher. Hop, FX, voilà. Donc vous pouvez très bien avoir activé les effets automatiques comme ça. Donc vraiment, si j'appuie sur écho, j'aurai un écho, reverb, j'aurai une reverb. Par contre, si je me mets, je sais pas moi, ah, je l'avais vu mon petit version écho. Non, reviens. Voilà, version écho. Je le mets. Et si j'appuie sur reverb, boum, vous voyez, je le perds. Donc on reprend. Par contre, si vous faites version echo, que vous mettez votre musique et que vous faites juste le on-off, on a bien ce que... On a bien notre version echo. Donc voilà. Ça va être la grosse différence. Et voilà. Et au niveau des pads, alors vous avez toujours deux decks. Voilà. Donc là, j'ai bien le deck 2 et le deck 4. Aucun souci. Et différence, c'est que vous allez pouvoir appliquer d'autres petits effets comme par exemple le sleep mode. Mais ça, vous pourrez le faire que à la souris. À moins de prendre un contrôleur additionnel pour avoir le bouton exprès pour. Mais voilà. Donc par exemple, admettons sur ce haut de cul là. Hop. Donc vous répétiez le haut de cue comme d'habitude. Maintenant si je mets le sleep mode, vous voyez, je passe par-dessus la musique. Et quand je rebalance la musique, je reviens directement sur mes pieds. Bon voilà, ça c'est pour la petite note du sleep mode. Vous allez récupérer aussi le quantize que vous n'aviez pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai appuyé sans faire exprès sur d'autres... Ah mais non! Non, ça c'était pour faire mon... Oui, vous allez voir plus tard. Vous récupérez d'autres hot cues, plus d'hot cues. Donc vous avez vraiment les 8 pads de disponibles. Donc vous retrouvez pour les cues 8 pads, 8 hot cues. Hot loop, vous pouvez retrouver 1/8 à 16 temps. En tout cas au niveau des pads ici. Vous pouvez retrouver au niveau de la boucle, comme je vous ai dit, de 1/8... Non, 1/32e, pardon, oui, c'est ce que j'avais dit. 1/32e à 32 temps. Donc là si j'appuie... Hop, je vais vraiment avoir 32 temps qui se mettent. Donc voilà. Et ça c'est au niveau des boucles. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus sur Serato DJ Pro? J'avais repéré un truc, mais qu'est-ce que j'ai repéré? Ah oui, alors au niveau des fonctions, alors c'est un peu bizarre parce que c'est pas indiqué dans la documentation. Mais comme vous le savez, dans Serato DJ Pro, vous avez le flip mode qui vous permet d'enregistrer des petites combinaisons. Donc le flip mode peut se retrouver... directement avec un second appui sur le Q avec un Shift. Vous voyez, quand je fais Q, j'ai les hauts Q. Quand je fais Shift, je peux avoir mes banques du flip mode. Donc le flip mode, en gros, qu'est-ce que c'est? Il y a une vidéo d'ailleurs que j'ai traité là-dessus. Vous mettez votre petit flip mode ici. Alors c'est une option payante. Et quand vous faites une manipulation, je sais pas moi par exemple. Et vous enregistrez.
Voilà, ça. Vous l'enregistrez. Je vais vous mettre... Hop là, c'est la première. Donc, je reviens là, je l'arrête. Donc, vous pouvez revenir sur n'importe quoi, comme ça, par exemple. Et à tout moment, vous faites Shift Q. Et vous revenez sur la musique. Donc, ça vous fait une petite manip. Et j'ai vu aussi sur Sample. Alors, Sample, la différence, c'est que vous allez avoir... Affichons-les. Beaucoup plus de réglages. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en boucle, vous allez pouvoir synchroniser sur le morceau. Enfin voilà, il y a énormément de réglages en plus disponibles. Ouais, vous pouvez même régler le tempo si vous voulez mettre un tempo d'origine, tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses en plus. Vous pouvez mettre que vous pouvez l'envoyer en une fois en laissant le doigt appuyé ou pas, en boucle. Enfin voilà. Et par exemple, sur un morceau, voilà ce que ça peut donner. Alors je vais me mettre par là. Hop. Vérifiez bien que le sample est en sync pour pas avoir de surprise. Et voilà, il synchronise à votre musique. Nickel, aucun souci. Voilà pour les samples. Et donc, comme on a vu le flip mode, parce qu'il y a une fonction en plus, et ça, c'est pas indiqué dans le manuel. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Le manuel est plus tourné Serato DJ Lite. Hein. Et quand vous faites un shift sample, vous avez l'opportunité de faire les fameux key shift, pouvoir jouer à différents tons. Par exemple, celui-là. Oh, pardon, c'est mieux avec de la musique. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, en premier lieu, choisir le mode, forcément. Second lieu, avec le bouton Shift, choisir le haut cue qui vous convient. Donc, par exemple, si j'avais fait ici le clap, j'aurais fait sur clap. Mais je peux choisir de le faire sur une des petites mélodies là. Sur la petite mélodie. Voilà les différences que vous pourriez avoir sur ce produit. Ça peut changer entre les produits, mais en tout cas sur le Mixtram Platinum FX. Les différences que vous pourriez avoir entre Serato DJ Lite et Serato DJ Pro. Bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo ou directement par mail, leo@djstuff.fr. Et je vous dis au prochain contenu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.